Bon, je pense que c'est la dernière, je pense que ce sera bonne cette fois-ci parce que j'ai appelé quand même deux ou trois personnes pour pouvoir sécuriser parce qu'apparemment vous êtes là, vous écoutez, mais vous ne sécurisez pas le live. Vous demandez juste de mettre seulement des têtes des cœurs pour ne pas qu'on on arrête le live. À chaque fois, c'est arrêté. Bon, là, je suis monté à l'intérieur parce qu'il fait froid. Je ne vais pas rester dans la voiture à chaque fois. Donc, je disais que moi, mon problème, c'est monsieur Alassane Draman Ouattara. Mon problème, ce n'est pas monsieur Soro Kibafori Guillaume. Non. Parce que lui, là, il n'avait pas les moyens pour payer les âmes. Non. Moi, j'en veux à celui qui a payé. Quand tu payes, si monsieur Ouattara n'avait pas payé les âmes, monsieur Soro Guillaume n'allait pas s'en servir. Voilà ma logique. Moi, voilà ma logique. Et tellement que beaucoup de personnes ont peur de réfléchir, tellement que beaucoup de personnes parlent avec émotion, mais c'est que l'amour de leur pays, de leur peuple, leur porte peu. Eux sont en mode règlement de compte. Comme hier, il a fait ça et donc il doit subir ça. Et ça s'est passé où? Dans ton pays. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter ça. Non, je ne peux pas accepter ça. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les deux vidéos qui ont été coupées depuis là, j'ai me dit que j'ai donné la signification du nationalisme. Voilà. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit que le nationalisme, c'est quoi? C'est aimer son peuple et sa nation avec passion. Ça ne veut pas dire que quand l'Ivoirien, là, que tu aimes ton peuple, là, que tu aimes, là, s'il a cassé une maison, quitte derrière lui et laisse-le à la merci de l'étranger. Jamais. Ça veut dire que quoi? Je ne peux pas laisser M. Ouattara en train de malmener un Ivoirien. Ouattara qui est burkinabé. Ouattara qui est venu de Burkina Faso. Ouattara que la France a jeté en Côte d'Ivoire pour dresser la conjoncture. Ouattara Ouattara à qui M. Babo Laurent a donné la nationalité. Ouattara n'est pas né Ivoirien. Il est devenu Ivoirien. La preuve, quand il est en vacances, il ne va pas à Congo. Il va en France. Ouattara, c'est un falsificateur. C'est un menteur, c'est un mytho. Voilà, il a utilisé M. Soro Kibafori Guillaume. Parce qu'il savait que c'était un Ivoirien, c'est dit que c'est la jeunesse, je vais l'utiliser, il paye les âmes, il lui donne le petit. Oui, je dis le petit parce qu'à cette période-là, il avait quoi? 20 ans, 20, 27 ans dans la vingtaine, pas dans la trentaine. Il prend, il utilise. Mais maintenant, il reconnaît que ce qu'il a fait pour son peuple est dangereux. Donc il dit non. Et vous, Ivoiriens, moi, je suis là. Il dit, je suis enfant de militaire. Je demande à personne pour dire, pardonnez, mettons-nous ensemble. Tu veux te mettre avec la République, tu te mets. Tu veux suivre Ouattara? Suis Ouattara, adhère à son RHDP et puis donne-lui un troisième mandat. Parce que sans le vouloir, c'est ce que vous faites. On ne sait pas quel calcul vous faites. Non, mais on lui avait dit là, on lui avait dit, vous là, vous qui êtes là, vous n'avez, quand vous levez du lundi au dimanche, tout ce que vous dites là, c'est toujours la même chose. Eh, on vous parle de la Côte d'Ivoire. On vous parle pas de votre émotion. On n'est pas, l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est pas avec émotion on va faire ça, hein. Vos histoires tu vois aujourd'hui même, il y a des gens même qui disaient hier, des gens même qui disaient hier, Ouattara c'est un Mossi. Je vois hier, j'étais sonné. Je vois des gens aller liker les vidéos du RHDP. Parce qu'ils sont aujourd'hui là, ils sont à Ouattara. Ah, mais donc adhérez au RHDP? Adhérez au RHDP de Ouattara et donnez-lui un troisième mandat? Quand je dis vous n'avez pas l'œil politique et l'oreille politique, c'est ça, ça démontre. C'est parce que je suis fatigué depuis, et comme je suis pas chez moi, je suis venu fêter comme dans toutes les vidéos qui sont coupées là. Je suis venu chez ma fille, quelque part en France ici, pour fêter. Voilà, c'est pour cela que je me permets de faire ça pour parler, pour dire, parce que le 31 là, le monsieur de Fekese Dougou là, il va parler. C'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai envie de vomir quand je vois les comportements de certaines personnes. J'ai envie de vomir quand je vois les écrits de certaines personnes. J'ai envie de vomir. On parle de la Côte d'Ivoire. Ouattara, là. Monsieur, comment on appelle comment il s'appelle? Monsieur Zakaria n'a pas remercié monsieur Bédieni, monsieur Soro. Monsieur Zakaria dit, remerciez Alassane Ouattara. Allez les cas pistolet, allez les cas dassi. C'est lui qui a payé les âmes. Mais s'il n'avait pas payé les âmes, vous allez avoir les âmes pour utiliser. Encore, ce me disait que mais le Soro il est toujours avec eux et puis il veut être candidat. Mais vous n'avez pas l'œil. Vous dites, bon, si vous n'avez pas l'œil politique, vous êtes intelligent quand même. Vous êtes intelligent quand même. Si vous n'avez pas l'œil politique, vous êtes intelligent quand même. Ouattara, c'est un Burkinabé. Soro Guillaume, il dit les candidats. C'est ce qui fait peur à Ouattara. Bon, même si vous n'avez pas l'œil politique, vous n'êtes pas intelligent aussi. Soro Guillaume est avec eux depuis 2002. Pourquoi c'est maintenant tout ça sort? Depuis qu'il a dit qu'il est candidat. Pourquoi? Jusqu'à même, le ministre de la Jeunesse ne sait plus parler français. Flagrance délit. On prend des députés, on les met en prison. Et puis on les a. Ouattara, c'est le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire.
Ouattara Alassane Dramane, c'est le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. C'est celui-là même qui est venu en Côte d'Ivoire toujours en train de menacer. C'est celui-là même qui a dit, on va tout nyangami, on taperait, on fera ça, on ferait ici. C'est Ouattara le déstabilisateur. Normal parce que c'est pas son pays, c'est un Burkinabé. Voilà, tout simplement. Donc si vous voyez pas, si c'est pas la Côte d'Ivoire qui vous intéresse, si vous parlez par émotion, mais vous-même, sincèrement, moi, ma tante, c'est pour ça des fois j'ai dit que c'est pas parce on porte des costumes, des jeans qu'on est intelligent. Non. Moi, ma tante qui a gagné, là, oui, qui sait pas, voilà, qui est vieille, là, il dit, maman, si Ouattara fait ça à Soro, donc c'est Gbagbo Laurent qui va rentrer. Elle dit, non. Mais faut être logique. Vous pensez que c'est Gbagbo Laurent qui va attendre, et puis tu vois d'autres, il y a un qui m'appelle hier. Non, Gbagbo va rentrer. Il va rentrer. Ah, mais vraiment, faites jouer ça ici, quoi. Soro dit, il est candidat. Il a fait 6 mois dehors. 6 mois dehors, les candidats. On n'a pas lancé mandat d'arrêt. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez entendu communiquer? Abdou Richard, il était où? Il était où? Il ne pouvait pas prendre le micro pour dire, ton attente sera ici. Mais le gars, il dit, il rentre, il est candidat. Parce qu'ils ont fait une délégation à faire que c'est du goût pour qu'il revienne au RHDP. Le petit Sénoufo, là. Je dis petit parce que c'est mon petit frère. C'est le patron, mais je l'appelle parce que c'est mon petit frère. C'est une manière de parler. Je le respecte beaucoup. C'est pas un manque de respect, mais le Sénoufo, là, il a dit niet. Et donc, c'est pour son niet là. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit que ou tu viens au RHDP, ou ta vie est risquée. Des gens qui ne savent pas parler le français. Hein. Mais quand c'est pour menacer, là, c'est là ils ont des mots pour menacer. Ou tu viens au RHDP, ou ta vie est risquée. Le monsieur a dit non, je ne vais pas. Et voilà. Voilà, ça démontre les mauvaises foi. Ça démontre que c'est une bande de sanguinaires. Ça démontre que c'est une bande de déstabilisateurs. Eux, ils s'en fichent. Eux, là, ils se sont enrichis. Eux, là, ils se sont enrichis les poches. Donc, quoi qu'il arrive en Côte d'Ivoire, ils ont 2 pays. Ils vont aller demain chez eux. Et c'est nous qui allons encore nous mordre les doigts. Donc, parce que Soro Guillaume, hier, il était avec eux. Donc c'est pour cela que tu vas aller partager le live de RHDP qui insulte ton frère. Donc, adhère au RHDP en même temps. Toi que j'ai vu ton live, et puis je suis allé commenter pour dire, il dit, ah ouais, c'est comme ça maintenant. Adhère au RHDP, donne 3 mandats à Ouattara, mais si la 3e mandat là, vous allez comprendre. Vous voyez pas la confusion qu'il y a en Côte d'Ivoire là? On ne sait pas qui est ivoirien, qui est étranger. Les Ivoiriens en 2010 là. Toujours, regarde la preuve depuis qu'il fait ce live là. Tous ceux qui viennent là, c'est les mêmes noms là, les mêmes personnes là. M'insulter, toujours m'insulter. Viens en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il y a un qui m'a saoulé jusqu'à dire, mais depuis quand tu as déjà vu un étranger depuis quand tu as déjà vu un étranger qui invite un Ivoirien chez lui? Depuis quand? La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je vais là-bas quand j'ai les moyens et quand je peux. Voilà, tout simplement. Mais c'est parce que ce pays-là, il y a une confusion totale en Côte d'Ivoire. Il y a une confusion totale. Les gens ont fait qu'aujourd'hui, quand on dit que je m'appelle... Quand on dit que mon nom s'appelle un Koné. Mais quand tu vois les gens ont dit Koné, on dit non, ceux-là, ils sont comme ça. Lui qui a mené cette confusion totale. Quand je suis musulman, il ne sait même pas lire une sourate. Que je suis du Nord, on n'a jamais vu sa cour familiale. Mais tout ça, vous êtes tombés dedans. Maintenant, ceux qui sont tombés là-dedans, là, ils ont compris, ils ont dit, ah, moi j'ai une dame, des gens qui ont mangé à lui hier, là, ils pensaient que M. Ouattara était Koyaka, un Maouka. Mais comment tu peux comprendre qu'on puisse, et là, son âge qu'il a, il n'a pas 70 ans, il n'a pas 50 ans. Comment tu peux comprendre qu'on puisse lui traduire le Maouka à son âge? C'est parce qu'il n'est pas de là-bas, tout simplement. Mais même pour quelqu'un qui n'est pas été à l'école, est-ce que quand tu es ivoirien, est-ce qu'on a besoin de faire encore une cérémonie pour te donner une nationalité? Non. Mais pourquoi on lui a donné? Parce qu'il n'était pas ivoirien. Et donc, parce qu'il n'est pas ivoirien, il est venu en Côte d'Ivoire, il voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il est rentré dans cette démarche-là, il vient déstabiliser la Côte d'Ivoire. Dit que le gars, il arrive, c'est le gars qui a dit, en politique, j'ai jamais vu quelqu'un, un politique qui a dit, oui, ce pays-là, on va le taper jusqu'à ce qu'il tombe. On va tout nyangami. Si vous voulez gâter, on va tout gâter. Mais c'est Ouattara. Que le déstabilisateur, qui a toujours déstabilisé la Côte d'Ivoire. Là, maintenant, c'est votre propre frère Soro qui va Guillaume, il va déstabiliser. Et vous êtes content. Vous êtes content. Moi, je suis nationaliste. Je vous donne tout à l'heure, toutes les vidéos sont coupées là. Le nationalisme, c'est quoi? C'est aimer son peuple.
et sa nation avec passion. Passion, là, c'est ce que vous dites en Côte d'Ivoire. Être fond. Mais alors, est-ce qu'on a dit que quand tu es nationaliste, si un Ivoirien, il commet une bêtise, même si un Ivoirien commet une bêtise, un Ivoirien va braquer. Un Ivoirien va braquer une maison. Un Ivoirien va vendre drogue. Il va faire ci. Il y a la justice sur terre et il y a la justice de Dieu. Donc, je ne peux pas accepter qu'un étranger s'attaque à mon frère. Parce qu'il a dit non, c'est bien fait pour lui parce qu'il allait braquer. Hein? Si vous, là, vous êtes comme ça, moi, on ne va pas éduquer comme ça. C'est pas maintenant, là, où j'ai dépassé 45 ans, là, qu'on va venir me dire que non, mais tu sais bien, tu sais que quelqu'un qui a fait ça à nos parents. Ah non, quelqu'un qui a fait ça. Moi, je dis, je préfère être lion un jour que d'être mouton 10 ans. Non, c'est vous, là. Vous qui êtes avec Ouattara, là, continuez. Et puis après, ça peut venir dire, Ado doit partir. Ouattara, moi aussi. Il n'est pas moi aussi, puisqu'aujourd'hui, là, vous l'applaudissez. Vous l'applaudissez. Mais vous ne pouvez pas regarder même les choses en face. Vous ne pouvez pas regarder. Le gars, là, Soro, là, il était en Europe depuis 6 mois. Vous avez entendu quoi en Côte d'Ivoire? Vous avez entendu quoi? Rien. Mais il a dit les candidats. Il dit les candidats, c'est fini. Accusation. Il a détourné. Quelqu'un qui a touché pendant 5 ans. Quelqu'un qui a touché pendant 5 ans 7 milliards. Pendant 5 ans 7 milliards. Quelqu'un qui a touché pendant 5 ans 7 milliards. Donc comment la personne peut pas être milliardaire, peut pas être riche? Quelqu'un qui dit que il a été chef de la rébellion, quelqu'un qui a dit qu'il est milliardaire. Celui qui a avoir des petites armes de camp militaire là, comme ça là. Des petites armes de camp militaire là. Des petites armes là. Une vidéo qui date de je sais pas de quoi. Ils oublient ce gouvernement là que nous sommes à l'aide de la nouvelle technologie. Donc tout se découle. Ils vont aller cambrioler, casser la maison de Sorogio, voler tous les bijoux de sa femme. Des gens en camp. Mais c'est pas. Mais vous êtes. Et puis, tu vois les Ivoiriens. Peut-être que eux, c'est le fait que Soro, hier, ils ont composé ensemble, ils ont tué nos parents. Moi, mes parents ont été tués en 70. Le peuple Guébi en 70. Mais la Côte d'Ivoire, l'herbe n'a pas arrêté de pousser pourtant. En 63, c'est ma mère illettrée qui m'a expliqué ça. L'herbe n'a pas arrêté de pousser autant. Ok? En Côte d'Ivoire, là, aucun politique n'est fautif. Tout le monde est fautif. Tout le monde a fait quelque chose pour qu'on arrive là. Mais c'est parce que quand tu vas parler, on va te dire que oui, elle est devenue comme si. C'est comme il y en a qui me traitent de. J'ai dit que je suis nationaliste, mais il y en a qui vont te dire ah, elle est devenue soroïste. J'ai dit que parti politique ivoirien, je m'en tape pour l'instant. Voilà. Jusqu'à ce que je voie clair pour 2020. Parce que j'ai vu que l'opposition, zéro. Leader politique, zéro. Parti politique, zéro. Qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde de toutes ces personnes-là? Donc, je parle pour mon pays, la Côte d'Ivoire, et je parle pour mon peuple. Parce que j'ai personne. Voilà. J'ai personne pour me défendre. Tout simplement. C'est pour cela que, là je suis pas, c'est parce que si t'es chez moi depuis là, j'allais aligner les lives. Mais c'est parce que je suis pas chez moi, je suis venu fêter chez ma fille. Et puis, bon, je me dis qu'on peut pas se permettre de dire, il faut taper les lives comme ça, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, là, franchement, ça me démangeait, là. Comme ça, là, ici, là. Je suis là, je dis, non, mais attends. Tu vois, les gens, c'est les prises de tête même dans ma box, ça m'a comme un soulier. Non, mais tu sais qu'ils savent tout, mais en même temps, ils ne savent rien. Ils savent tout, mais ils ne savent rien. Non, mais tu sais que, hé là, j'étais là au début, c'était quoi? Non, mais hé là, vous blaguez, vous trompez, hé là, ils sont ensemble. C'est vrai, c'est faux. Voilà ce qu'ils vous ont montré. Là, ils sont tous ensemble, là. Vous n'avez aucune lecture politique. Même si vous n'avez pas de lecture politique, si vous n'avez pas des yeux politiques, vous n'avez pas aussi la logique. Vous n'avez pas aussi la logique. Vous êtes là, tu vois, les gens, non, mais tout quand tu fais nos parents, Blé Goudé va rentrer, Babou va rentrer. Ah non, c'est Soro Guillaume qui l'a rendu président, là. Soro Guillaume qui a dit, je suis rebelle, là. Soro Guillaume qui a pris les armes pour qu'il soit président, là. Soro Guillaume qui a dit que, parce que Ouattara est, comment on appelle, Ouattara est, comment on appelle, est méprisé. Ouattara doit avoir sa chance. C'est pas ce qu'il a dit? Ok. Je dis, Boubacar Diawara, je t'emmerde royalement. Ces gens, non, je t'emmerde royalement. Je dis, je suis nationaliste. Tu vas m'apprendre quoi? Batracien, là. Tu vas m'apprendre quoi? Je te parle de ma nation, mais qui dit nation? Mais tout compte fait, c'est la même signification. Ok? Donc voilà.
Vous êtes là, c'est Soro. Soro, il était avec eux hier. Mais pourquoi il était avec eux pour faire ça, ses parents? Mais il était avec eux parce que, comme vous faites à dire, la politique, comme on appelle, c'est la scène de l'appréciation, de l'appréciation du moment. Voilà. Donc il s'est dit que c'est même Ouattara là, c'est pas pour même Ouattara là pour le mettre là au pouvoir. Que Ouattara qu'on appelle, il est délaissé, il est comme ci, il est comme ça, c'est pas pour ça qu'il a pris les armes. Tu arrêtes, s'il te plaît, arrête, va t'asseoir. Va t'asseoir. C'est pas pour dire que Soro il est, Ouattara il doit venir au pouvoir, mes parents sont comme délaissés, c'est pas pour ça qu'il a pris les armes. Les mêmes parents là, eux là, tu les vois les parents là, ils ont deux villages, deux pays. Oui. Mais ils ont fait ça parce que, voilà, ça a été fait. Maintenant, la personne s'est dit que oui, j'ai fait ça, je me suis trompé, j'ai pensé en fait que c'était des personnes qui aimaient la Côte d'Ivoire. Voilà, je me suis trompé. Donc maintenant, je suis candidat. Et eux, ils savent que s'il est candidat, il n'y a pas match. Pourtant, ils disent que c'est bouclé, géré. Des peureux comme ça, bande de trouillards comme ça. Ils sont tellement peur même que le cerveau même délit. Les flagrances délit. On prend des députés, on les met en prison en flagrance délit. Flagrance délit, c'est quoi? Demandez à mon ami chanteur là, il va vous dire. Si vous n'avez pas la signification, allez. On ne pas, comme on dit encore, on n'attaque pas. Vous faites écouter une bonne audio qui est illisible. Illisible. Des tricheurs comme ça. Des menteurs comme ça. Quand c'est bouclé, géré. Dans la triche, des peureux, des poules mouillées. Soro Guillaume là, son grand-père, sa maison est à Fekese-Dougou. Moi, ma maison est à Fekese-Dougou. Ouattara, sa maison est où? Burkinabé là. Mossi là. Burkina Mossi de merde là. Qui est venu depuis en Côte d'Ivoire à insulter mon pays. À insulter les Ivoiriens. Voler la Côte d'Ivoire. Tyranniser le peuple. Maintenant, c'est mon frère Soro qui va être dehors. Puis la Côte d'Ivoire va être habitée par qui? Par Ouattara? Mes frères sont dehors. Puis Ouattara est en paix en Côte d'Ivoire. Puis moi, Béa Koukounion, nationaliste, enfant de militaire. J'aime m'asseoir là pour dire, mes frères, pardonnez. Je suis enfant de militaire. Tu es conscient, tu te joins à moi. Tu n'es pas conscient, reste. Tu n'es pas conscient là. Tu n'es pas conscient là. Va donner un troisième mandat à Ouattara. Voilà. Si tu n'es pas conscient, va adhérer au RHDP. Adhère au RHDP. Parce qu'en faisant ça là, c'est que tu veux adhérer au RHDP. Adhère au RHDP. Tu vas donner un troisième mandat à Ouattara. Mais moi, Béa Kouignon là, je ne peux pas un instant dire que, même si ce n'est pas Soro Guillaume, mais je dis tant que c'est un Ivoirien, je ne peux pas un instant. Mais pourquoi? Le monsieur dit je suis candidat. Mais pourquoi tout le monde a peur? Pourtant on dit que c'est bouclé géré. Pourtant on dit c'est bouclé géré. Aller casser sa maison, aller voler les bijoux de sa femme. Des gangsters comme ça. Des voleurs comme ça. Des drogués comme ça. Quand ils sont... Mais pourquoi si vous êtes sûr de ce que vous faites là, pourquoi vous êtes en cagoule? Vous qui êtes monté dans sa cassée là. Pourquoi vous êtes en cagoule? Mais c'est pour cela, comment on appelle Abbas, c'est pour cela qu'il demande à mes frères de prendre conscience. De laisser les histoires de Soro, il était avec eux hier. Soro était avec eux hier parce que Soro, il avait, à cet âge, il avait quoi, 27 ans, 28 ans. Oui. En Côte d'Ivoire, 27 ans, 28 ans, je ne vois pas. Excusez-moi, pardonnez, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Regarde Bintou Kouyaté. Le nom de cette dame que tu as prononcé là. Moi, je ne prononce pas parce que mon Facebook là, est surveillé par la police H24. Là, même le live qu'il fait là. Les policiers, l'inspecteur là. La police, là, le live qu'il fait là. C'est visionné au commissariat d'Orléans. C'est la police française, c'est pas la police ivoirienne. Le nom que tu as prononcé là, c'est ton nom qui sera capté. Ben, ils font des captures d'écran parce que je n'ai pas le droit de prononcer son nom parce que nous sommes en procès. Ok? Mais comme tu viens, elle est qui? Quand tu me regardes, j'ai fait 115 kilos plein pot. Elle est qui? Moi, je l'ai laissé à mon chouchou Yaka Yaka. Moi, je suis politique et je ne suis pas ferrage. Je ne suis même pas ferrage, je suis politique. Donc, ce nom-là, je ne prononce même pas, je n'ai pas le droit parce que nous sommes en procès. Pour te dire que toi qui as écrit là, c'est ta capture, ils ont fait la capture d'écran parce que aucune personne n'a le droit de dire ce nom-là, ce mur-là, parce que mon Facebook est visionné par la police. Son Facebook aussi, pareil. Les deux Facebook sont captés. On voit ces vidéos. Si mon nom sort dans sa bouche, elle va comprendre. Si elle aussi son nom sort dans ma bouche, je vais comprendre. Donc quand tu viens puis tu écris comme ça là, bravo. Tu me fais du bien parce que ça va plus encore rajouter l'argent qu'elle va me payer. Parce que j'ai dit qu'à cause d'elle,
Maintenant, depuis... Moi, je suis politique, hein. Je suis là, toi, depuis 2010, 2011, 2009, 2010, oui. On m'a jamais parlé comme ça, comme vous venez... Mais c'est à cause d'elle. Ça va rajouter l'argent qu'elle va me donner, là. Oui. C'est bien. Écrivez. Dites son nom. Écrivez. Comme ça, comme l'association des victimes, ils aussi, ils ont mon Facebook, ils regardent. Parce que je leur ai dit que à cause d'elle, aujourd'hui, dès que je fais ma politique, dès que je dénonce, les gens viennent m'insulter et en disant son nom. Et comme toi, Bintou Kouyaté, ton nom a déjà été recopié, ton nom est recopié, et ton message a été capté, il n'y a pas de souci. Même si tu changes après, c'est que vous ne savez pas. Quand vous venez avec des avatars là, vous avez une adresse IP. L'adresse IP c'est quoi? C'est l'adresse de ton ordinateur. Même si tu as été connecté dans un cyber, ils vont te tracer. Ok? Ça c'est une parenthèse par rapport à cette personne là. Donc si vous voulez continuer de dire son nom, moi son nom ne m'intéresse pas. Hein. Moi son nom. Mais qu'est-ce que tu veux que... Comment tu veux que 115 kilos parle avec 55 kilos? J'ai fait quoi ça? Moi je suis dans ma tranche. Je suis opposé à Ouattara. Je suis dans ma tranche. Voilà. Et donc, c'est les mêmes vidéos comme ces gens je faisais. C'est ce qui a dérangé. Normalement, parce qu'ils sont pas étrangers. Ils sont étrangers. Parce que, ce que je dis là, seul un Ivoirien, seul un étranger peut être dérangé. Mais un Ivoirien de souche pure peut pas être dérangé. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ce que je disais. Donc, mes amis, moi, je suis pas le genre de personne qui va dire, pardonnez mes frères, mettons-nous ensemble. Non, non, non. S'il n'y a pas question de pardon, on doit se mettre ensemble. C'est pas question de pardon, c'est un devoir pour les Ivoiriens. C'est le devoir des Ivoiriens de se mettre ensemble pour pouvoir faire partie de Ouattara. Maintenant, si toi tu es d'accord avec ce que Ouattara fait subir, dans ce cas-là, adhère au RHDP. Adhère et puis donne-lui un troisième mandat. Parce que sans le vouloir, c'est un troisième mandat que tu donnes à Ouattara, comme ça. C'est quel triche ça. Comment? Et puis c'est lui qui a le courage de s'asseoir pour dire... Et on les a pris, ce sont les déstabilisateurs. Ouattara, vous êtes un mytho, un menteur fin. Mais vous oubliez que tout ce que vous dites là, c'est sur des supports que après nous là, on écoute et puis on partage. Que c'est des déstabilisateurs. On s'y prend quelqu'un en train de déstabiliser. Vous qui avez payé des âmes, vous qui avez payé des âmes. Non mais non, tu vas me laisser 2 minutes s'il te plaît. Vous qui avez payé des âmes, vous que Zachary a remercié. Vous dites que remercier telle personne, vous qui avez payé des tonnes et des tonnes. Mais donc, jusqu'à aujourd'hui, là, dites-nous les tonnes d'âmes qui ont été retrouvées chez M. Soutoussou, là. Qui a payé? Qui a payé? Cette tonne d'âmes... Attends, un instant. 10 minutes, ça, s'il te plaît. Cette tonne d'âmes qu'ils ont retrouvées chez Soutoussou, là, qui a payé? C'est Soutoussou aussi. Mais pourquoi Soutoussou jusqu'à là, on ne l'écoute pas, on ne fait pas. Donc je pense que cette fois-ci là, on le fait parler. On le fait parler. Des tricheurs comme ça, des malfrats comme ça. Qu'on a trouvé des âmes chez M. Soro. M. Soro qu'on dit que il est chef de la rébellion. Le gars qui a touché pendant 57 milliards. C'est lui là qui a payé des petites âmes des chasseurs de boaké là. Des chasseurs de boaké là. C'est lui qui a payé les âmes comme ça. Des tricheurs, une vidéo qui date de, je sais pas, de plus de 3 ans. On s'en prend un audio qui date même pas de maintenant. Un audio qui a été fait quand vous étiez ensemble. C'est pour cela aujourd'hui, la technologie, voilà une vidéo qui passe, qui a parlé de ces vidéos qu'on peut trafiquer, on peut faire sortir. Une vidéo qui a été faite quand vous étiez ensemble. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait sortir à ce moment-là? Parce que vous étiez ensemble. Pourquoi vous ne l'avez pas fait sortir? Vous parlez de détournement d'argent depuis 2018. Mais 2008, M. Soro Gueye était avec vous. Mais pourquoi vous l'avez pas? Pourquoi c'est pas sorti? Et pourquoi vous avez attendu qu'il soit candidat? Parce que tout simplement vous avez peur de lui. Vous avez peur de lui. Parce que vous savez que tous les Ivoiriens conscients, hein, ceux qui sont de la génération consciente, hein, je ne veux pas des Ivoiriens qui sont comme ça, se baladent, tu les vois sur les toiles, ils se baladent de poste en poste, de vidéo en vidéo. Tantôt ils vont dire Ouattara, Mossi, Burkinabé, Mossi, faut partir. Burkinabé, tu les vois après, c'est eux qui vont venir liker vidéo de gens de RHDP. Tu vas voir les gens qui vont venir liker vidéo de quelqu'un qui dit Ouattara, c'est le président. Ouattara, et puis c'est vraiment liker. Toi qui as dit hier Ouattara et Burkinabé là. Toi qui as dit ça hier, hein. Mais parce que Soro Gueye, il était avec eux. Soro Gueye, il a fait ça. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'était comme ça, là. On n'avait jamais avancé, hein. Oui, pas 70, là. 7 et puis 0, là. Le peuple guébier, là. C'est pas ils n'ont pas fait manège là-bas, hein. Le sang a coulé. Ça, c'est Oufouette qui a fait. Mais la Côte va s'arrêter pourtant.
On ne peut pas respirer. 63, ça c'est ma maman. Ma maman illettrée là. On ne peut pas respirer. Même ma gagne, mes tantes que j'appelais là, ce que j'appelais, dit, mais moi, vous croyez que si Ouattara est là, vous pensez qu'Agnac Gbagbo, il va rentrer? Elle dit, non, c'est qu'on a vu ce qu'il fait à ce rôle-là. Même une femme, des mamans qui, illettrée, hein, maintenant vous qui avez été à l'école là, à force d'être intelligent, vous êtes devenus bêtes. Ouais. Vous devenez bêtes. Non, Gbagbo va rentrer. Soro va rentrer. Mais si le gars là lui-même, il fait ça, il fait ça Soro Kiba Forigum qu'il a mis là. S'il lui fait ça là, c'est moi mes parents qui étaient contre lui là qui va dresser le tapis. Hein? Donc voilà, c'est ce qu'il voulait dire parce que c'est vrai que ça me démangeait là, comme je suis pas chez moi et je suis venu pour les fêtes. Je peux pas attendre jusqu'à janvier, ça là. Je peux pas attendre vraiment jusqu'à ce que je rentre. C'est pour ça que je dis bon, je voulais faire dehors dans la voiture parce que bon, tout ça, ça dort un peu, ça dort, donc je l'ai fait dans la voiture, mais dans la voiture la connexion et puis il fait froid. Ça m'a moins un quand même, il fait froid et puis ça s'arrête, ça coupe. Donc je suis rentré tranquille, j'ai fait mon live, voilà tranquille. Voilà ce qu'il m'a dit. Moi mon problème là, c'est pas Soro Kiba Forigum. C'est Alassane Dramane Ouattara, le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui est venu depuis en politique en Côte d'Ivoire, qui a toujours des menaces. Depuis quand, une fois vous avez entendu Bédié dire on va tout Nyangami. Et puis il ment en plus. Il est en plein plateau, M. Babo Laurent. Babo Laurent lui dit, vous avez dit on va tout Nyangami. Il dit ah bon? Mais ce Gawa là, il sait pas que sur ma lettre de la nouvelle technologie, qu'on a vu sur une cassette, au moins 6 mois on a vu sur une cassette, je n'ai jamais vu Zakaria, et puis la vidéo sort, bah. Un menteur comme ça. Il oublie qu'il pense que nous sommes en 1980. Il pense que nous sommes en 80 où les parents ne savaient pas lire et écrire. Ils ne savaient pas que nous sommes d'une génération, nous faisons partie d'une génération consciente. Donc les Ivoiriens, là, vous campez dans vos règlements de compte, là. Campez-vous. Et puis, il y a des gens aussi, des hypocrites. Tu les vois, ils vont te parler inbox. Ils vont te parler inbox. Ils vont te parler manchette et tout. Puis tu vas voir, ils vont faire des posts. C'est pour la Côte d'Ivoire. Ok? C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas pour votre, comment on appelle, pour votre quartier. La Côte d'Ivoire, là, c'est une nation. Moi, là, la Côte d'Ivoire passe avant tout. La Côte d'Ivoire passe avant tout. Avant tout et avant tout. Je ne suis pas nationaliste pour vous faire plaisir. Non. J'ai dit que moi, aussi la toile, là, les amitiés virtuelles, j'ai mon GABA. J'ai mes amis en vrai. Qui me connaissent, ça fait que c'est parce qu'ils me connaissent qu'on est ensemble pour 25 ans. Ok? Je suis pas sur la toile là pour faire plaisir à X ou pour que je parle comme ça, tu parles comme ça. Je m'en gaba. Et quand je fais un post, j'assume. Ok? Le post, je le fais avec mon nom. C'est pas un avatar. Pourquoi c'est le nom de mon père. Ok? Voilà. Celui de mon nom, je ne l'utilise pas parce qu'il est apolitique. Donc j'assume. Quand j'écris, j'assume. Quand je fais un live comme ça, j'assume. Quand je fais un audio, pareil, j'assume. Donc ça sert à rien de venir me prendre la bosse, me dire non mais tu sais que je ne sais rien ici. Moi je réfléchis avant de parler. Je parle pas et puis je réfléchis après. Je réfléchis et je parle. Voilà. C'est comme ça que je dis que moi, parti politique ivoirien, depuis lundi ce que j'observe là, je m'en gaba, je m'en fiche. J'attends que mon pays soit libéré. C'est Ouattara mon problème. Voilà. C'est Ouattara mon problème. Ouattara, Alassane Dramane, mon problème. Que ça rentre ici. Voilà. Vous pensez que c'est tant que Ouattara est là, nous parlons. Vous pensez que tant que Ouattara. Moi, j'ai pu. C'est ce qu'a dit un gars qui m'a appelé hier. Il dit, moi, ma tante là, que j'ai appelée là, elle ne savait pas lire et écrire. Mais quand je lui ai dit, je lui ai montré le tableau, il dit, maman, à ton avis, tu as vu ce que Ouattara fait à Soro qu'il a mis là. Tu penses que nous, nos parents là, elle dit, wow, mon nom bêté c'est Ngouloï. Elle dit, Ngouloï. Wow, Wadi, c'est qu'ils ne vont plus rentrer. Voilà comment elle a dit, une vieille femme, hein. Mais vous qui êtes en costume Costa là, c'est vous qui avez les... Vous parlez pour ne rien dire. Ah ben, quand vous parlez seulement. On a vu ça le 21 là. Ah ben, quand vous parlez seulement pour embrouiller les gens avec vos émotions. Non, mais s'ils avaient fait ça... Mais moi j'aime ma Côte d'Ivoire, j'aime mon peuple. Je dis, je me répète. Un Ivoirien va cambrioler. Va commettre un crime. Il y a la justice sur terre et la justice de Dieu. Ok?
Je ne vais pas le laisser entre les mains des étrangers pour qu'on le tape. Jamais. Hey, vous ne comprenez pas ça ou quoi? Vous croyez que je suis pareil? Moi, quand je salue le drapeau, là, j'avais 9 ans. Mon père, c'est un commandant de la gendarmerie. Ce n'est pas de la gnognos. Mon père n'était pas instituteur. Mon père n'était pas professeur. Il n'était pas avocat, ni médecin, ni pêcheur, ni maçon. Il était militaire. C'est-à-dire gardien de la nation. Les gendarmes, là, quand ils chantent, là, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? On y va pour la nation. On y va pour la nation. Mon père, c'est parce qu'il est décédé. Sinon, il voulait me mettre à l'armée. Si mon père me mettait à l'armée, là, j'allais servir qui? J'allais servir un leader politique ou un parti politique? J'allais servir la nation. Oui, c'est parce qu'il est décédé, mon père. Et même peut-être que si dans l'armée, c'est peut-être que ça se trouve, puis je serais morte. Ouais, ça se trouve, je serais morte. Ça se trouve, je serais morte parce que c'est pas possible. Comment vous pensez que tu mets un enfant au monde, tu lui inculques des valeurs, l'enfant, il est dans. Tout ce que tu parles autour de lui, c'est Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Et puis toi, au lieu, tu viens sur la toile, tu viens où il y a qu'on appelle un outil de communication qui est grand, où tu peux t'exprimer, tu vas venir parce que tu as des amis. Moi, amitié de Facebook, là, il y a des belles rencontres, ça va bien. Mais quand, sur mes convictions, là, je ne joue pas avec ça. Avec mes convictions, je ne joue pas avec ça. Pour les gars, là, je ne peux pas accepter ce que Soro Diom subit vis-à-vis d'un étranger. Et puis tu vois même dans ce gouvernement-là, franchement, dans ce gouvernement-là, ils sont peut-être 10, il y a vraiment 4 Ivoiriens, des souches pures. Voilà. Voilà. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, tu vois, rentre au pays. Mais depuis quand tu as vu un étranger invite un Ivoirien dans son propre pays, rentre au pays, tu vas les chasser. Tu vois, vous êtes toujours comme votre Ouattara. Comme votre Ouattara, vous êtes toujours en train de menacer. C'est comme Ouattara. Ce pays-là, on va les faire tomber. On va tout nyangami. C'est comme ça. Mais lui, je peux comprendre parce qu'il est Mossi. Il est burkinabé, je peux comprendre. Mais tu toi, peut-être que, je sais pas si tu es Ivoirien, si tu es Ivoirien en 2010. Voilà. Donc, quand tu viens me dire, par exemple, rentre au pays, chez moi, là, c'est chez moi, je vais rentrer. Est-ce que je parle avec. Tu me vois, je parle avec Kagoul? Tu me vois, je parle avec Kagoul? Je parle, c'est mon nom, c'est mon visage. Je m'appelle Béatrice Coucougnon. Je cache quoi? Parce que je parle de mon pays. J'ai pas ce droit-là. J'ai vu dans un pays où il y a la démocratie pure. Voilà. J'ai vu dans un pays où tous les jours les gens prennent le nationalisme. Bah, le problème il est où? Le problème il est où? Il est où le problème? Et puis moi j'ai pas le droit. C'est pas, je suis pas chez moi. Il dit même, ben, je suis pas, heureusement je suis ma fille, je suis pas chez des gens que je connais pas. Donc voilà, j'ai dit, ben, je voulais faire dans la voiture pour le respect parce que j'ai pensé que, ah ben, vu qu'il y a du monde, maintenant j'ai demandé, ils lui ont dit ça dort. J'ai dit, bon écoute, j'ai venu faire ma voix vite fait, poser mon truc, vite fait, puis voilà. Je rentre chez moi après. Voilà. Si vous ne mettez pas en premier votre patriotisme, votre nationalisme, que vous là, vous mettez, comme on appelle, vous êtes là toujours en train de. Ben moi, tu vois, moi on peut arriver, puis on me contredire, mais quand on m'insulte comme ça là, non, je ne peux pas possible. Je dis même pas ton nom, je vais te bloquer. Je dis même pas ton nom. Quand tu viens, par exemple, tu viens me contredire, il n'y a pas de souci. Mais quand tu viens m'insulter, ah non, là, je te bloque. Je ne dis même pas ton nom pour te donner un peu de vue. Non. Je ne dis pas ton nom, je te bloque simplement. Si je ne vois pas, après, quand je vois, je vais bloquer. Je bloque au fur et à mesure. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il voulait dire. Ok? Donc si vous voulez continuer de jouer vos émotions, mais moi, c'est mon patriotisme, mon nationalisme que je mets en avant. Voilà. C'est aimer mon peuple et ma nation. C'est pour cela que M. Soro Kibafo Guillaume, je ne peux pas le laisser entre les bras, entre les mains des sanguinaires, entre les mains des étrangers. C'est pour ça que je le soutiens et je vais le soutenir jusqu'à ce que soit les élections se font en Côte d'Ivoire, soit il n'y aura pas élection. Propre! Il n'aura pas élection. Et tu vas voir d'autres personnes qui vont dire, non, il a demandé son extradition. Il va demander son extradition d'où? Le gars, il dit le 31, il parle. Le gars, il a mené tous les mails dans la CPI. Tout va se savoir. On va voir. Vous-même, moi, je ne comprends pas la logique. Vous êtes avec quelqu'un, vous avez marché avec quelqu'un qui a tout votre secret. Il a tous vos secrets. Vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Vous voulez le titiller? Vous voulez le titiller? Vous voulez le titiller, non? Vous allez comprendre. Ces pays-là, il y aura beaucoup de lits là-bas. C'est pour cela que le gars, il disait, aucun Ivoirien n'ira à la CPI. C'est Ouattara là. C'est pour ça qu'il disait, aucun Ivoirien n'ira à la CPI. Mais vous, c'est Ouattara là. Vous allez partir. Oui. Vous avez dit ça parce que vous étiez président. Maintenant, ils sauront que depuis 2002, c'est vous qui avez financé la rébellion. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire en train de déstabiliser. C'est vous qui déstabilisez la Côte d'Ivoire depuis que vous êtes là. Vous avez attendu que vous faites meurtre pour faire vos conneries là.
Et puis maintenant, où moi j'ai grandi, les cheveux blancs, je suis, j'ai 45 ans, l'enfant que j'ai mis au monde, le dernier, il a 21 ans, et puis j'ai m'amusé dans... Non, hier, ils étaient comme ça ensemble, donc ils n'ont qu'à faire ça entre eux. Mais comme ça va se passer dans mon pays, donc moi, Béa Kokounion, qui fait partie de la génération consciente, j'ai dit niet. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter et puis supporter ces malfrats là, ces sanguinaires là, ces aventuriers là. Un aventurier est forcément supporté par des aventuriers. Un aventurier est forcément supporté par des aventuriers, tout simplement. Moi, comme je suis ivoirienne, je supporte un ivoirien. Point barre. Votre calcul des États ensemble là. Si vous êtes ensemble là, si c'est vous, si c'est ce qui fait que vous êtes là, vous applaudissez là. Dans ce cas là, allez-y, adhérez au RHDP. Allez-y, adhérez au RHDP. Allez adhérer, comme ça vous allez lui donner un troisième mandat. Les gars disent c'est bouclé, géré, ils sont là, puis ils sont en train de tricher, des menteurs comme ça, des sanguinaires comme ça, des fascistes. Ils vont aller faire meeting, il est obligé de donner 2000 francs, épargne, pour que les gens viennent. Il va faire meeting, hein. Il est obligé de donner 2000 francs, épargne, pour qu'ils viennent. Tu vois, il est obligé. Mais alors qu'un Ivoirien ne souche plus, quand tu demandes à tes frères, joignez-vous à moi, ils viennent. Parce qu'ils savent que vous êtes ensemble. Mais quand vous qui avez, et puis maintenant, on n'a pas de maintenant, voilà, c'est pour ça qu'il fait ce live là. C'est pour ça qu'il fait ce live là. Vrai. Pas depuis, je suis fatigué d'écrire. Ok? C'est pour ça qu'il fait ce live là. Avec certaines personnes que je parle un peu là sur Messenger. Si vous n'avez pas écouté, quand vous écoutez mon live là, si vous n'avez pas compris, que vous venez me saouler une box, je vous bloque. Moi là, je préfère, c'est pour cela sur la toile là. C'est pour ça sur la toile là. Je ne suis pas dans un groupe. C'est pour ça qu'il ne fait pas partie d'un groupe sur la toile. C'est pour cela, je ne suis pas dans un groupe, vous ne me voyez pas. C'est pour cela sur la toile, j'ai créé ma page de nationaliste. Ok? Je veux, quand tu demandes à adhérer, je vais sur ton mur, je regarde. Si jamais sur ton mur, tu as parlé de la Côte d'Ivoire, je refuse. Je préfère être, non, même si nous sommes 200, je préfère travailler avec 200. Je préfère travailler avec 200 Ivoiriens nationalistes que de travailler avec des conneries, des gens qui sont Ivoiriens de 2010 là. C'est vous là qui nous emmerdez, Ivoiriens de 2010. Oui. C'est vous là qui nous emmerdez. Vraiment. Vous emmerdez ces étrangers de merde là. Oh, vraiment, c'est pas possible. Quand je suis né en Côte d'Ivoire, voilà des lois qui doivent être révisées. Oui, sérieux. Des lois qui doivent être révisées. Que je suis né en Côte d'Ivoire, je suis comme ça, et vrai 2010, ils sont mis dans le froufrou, là c'est fini. Dès que tu dis Côte d'Ivoire, on te prend la tête. Dès que tu dis Côte d'Ivoire, on te prend la tête. Mais c'est normal. Mais vous pensez que vieille là c'est un jour quand même, sérieux. Vous pensez que moi mon dernier là il a 21 ans. Mon dernier là il a 21 ans. Ouattara. Vous pensez que quand on dit vieille là c'est un jour quoi. Encore c'est une bénédiction. Mais toi qui m'écris vieille là, c'est qui est sûr là, tu n'as pas un jour sur la terre. Si tu viens écrire, ça veut dire que tu as dépassé. Ah, c'est pas un jour vieille là. Je sais pas. Encore Dieu merci, mais moi j'aimerais encore avoir même 80 ans quand même. Mais oui, quand vieille, un de toi vieille. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Moi au moins je suis vieille et puis je parle, mais bon. Ouattara il est abruti. Ouais, par l'argent. L'argent. Et vous les aventuriers qui le suivez aussi, là, pareil. L'argent. La Côte d'Ivoire. Vous nous emmerdez. Sérieux. Moi, vous m'emmerdez. Donc voilà, j'ai fini avec Soro Guillaume, là. C'est mon devoir de le soutenir. C'est mon devoir, oui. C'est mon devoir de le soutenir. Parce que je suis nationaliste. Parce que j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Et j'aime mon peuple ivoirien avec. Ok? Je ne suis pas avec les gens, je ne suis pas avec les Ivoiriens qui ont 2 pays. Ivoiriens, 2 pays là, je ne suis pas avec vous. Ivoiriens, les Ivoiriens qui ont 2 pays là, je ne suis pas avec vous. Je suis avec l'Ivoirien qui a ces 2 villages en Côte d'Ivoire. Point barre. On se comprend? Si on s'écoute, parce que quand je parle, vous ne m'écoutez pas, que vous ne me comprenez pas. Il y a une qui m'a dit, nous sommes tous Ivoiriens. Oui, mais Ivoiriens qui n'ont pas de cousins. Ivoiriens qui ont les cousins à côté ici. On ne dépasse pas la frontière pour aller voir les cousins. Tout simplement. Ils vont venir à chaque fois. Et puis c'est toujours... C'est ça, ils vont venir à chaque fois les mêmes noms là. Viens en Côte d'Ivoire.
Mais vous invitez trop les gens en Côte d'Ivoire, quoi. C'est pas possible. Mais oui, mais j'ai venu, mais mais moi, je vous dis que celui qui est au pouvoir, là, c'est un sanguinaire. Celui qui est au pouvoir, là, c'est un dictateur. Celui qui est au pouvoir, là, c'est une mauvaise personne. Celui qui est au pouvoir, là, c'est un brigand. C'est un déstabilisateur. Je vous dis tout ça, il me dit, viens en Côte d'Ivoire. Pour qu'ils me mettent à la maca là-bas, puis les fourmis vont me manger. Regarde-moi des imbéciles comme ça, des batraciens comme ça, là. Moi, mon live, là, je ne l'ai pas fait pour dire que je vais venir en Côte d'Ivoire, j'ai pas un visa. Non, j'ai fait cela pour dire aux Ivoiriens, là, qui ne comprennent pas, qui me prennent la tête, là, pour dire que Soro Guillaume, là, je ne peux pas le laisser. Je le suis, parce que il a dit qu'il est candidat. Il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Et il ne doit rien avoir. Parce que s'il doit avoir quelque chose, c'est qu'il n'aura pas élection, tout simplement. Et dire à ces personnes-là, que sur la toile on se voit, ces personnes que je vois aller liker les vidéos des gens du RDL, du RHDP, là, qui vont dire, bravo, merci mon frère, tu as raison. Parce que Soro Guillaume, il était à eux hier. Mais comme aujourd'hui, là, mais 70, là, Oufouette Boigny, il a décimé le peuple guébien en 70. Hein? Ça n'a pas arrêté, ça n'a pas empêché les BT de ne pas adhérer au PDCI RDA. Eux, ils étaient dans les années 80, là, mais ils étaient plus intelligents que vous, là. Donc voilà, moi, je suis pas comme mes amis, mes copines qui m'ont dit, mes frères, pardonnez, mettons-nous ensemble. Moi, je suis enfant des militaires. Où tu veux, tu te joins à moi. Tu veux pas te joindre à moi, casse-toi. C'est pas bas. Moi, je suis pas dans des histoires de, m'en pardonnez, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble. Si tu veux te mettre, si tu es conscient. Moi, je m'adresse à la génération consciente. Voilà. Parce que vous qui êtes là, vous n'avez pas 10 ans, vous n'avez pas 15 ans. Vous êtes tous dans la vingtaine, trentaine. Donc je pense que vous êtes conscients. Si vous n'êtes pas conscients aussi, là, mangez du poisson. Ok? Ne faites pas chier le monde. Ne venez pas demander, poser avec les mêmes questions. Ok? Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous demander de passer le message à ceux qui veulent vraiment, qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire et qui protègent son peuple, qui aiment le peuple. Ceux qui comprennent que Ouattara est venu pour nous diviser, que Ouattara c'est le vrai déstabilisateur de la Côte d'Ivoire, parce que pour vous dire que si Ouattara n'avait pas payé ces âmes-là, Soro Guillaume n'allait pas utiliser ces âmes. Tout simplement. Ouattara, s'il n'avait pas payé ses âmes, Soro Guillaume n'avait pas utilisé, parce que Soro Guillaume n'avait pas les moyens. La preuve, lui-même, il a pris sur lui. Il a dit, voilà, je suis devenu rebelle, parce qu'il a dit, Ouattara subissait l'injustice. Mais c'est la même injustice que Ouattara fait subir à Soro Guillaume. Et puis vous voulez que moi, Béa, je me taise. Moi, enfant de Coucougnon, je me taise. Lui, il a aidé Ouattara parce qu'il trouvait que Ouattara subissait une injustice. Et c'est la même injustice là que Ouattara lui fait subir. Et puis moi, je me tais quoi. Et puis il dit non mais c'est bien fait pour lui. Non, je ne peux pas. Je je le défends. C'est à cause de lui que c'est pour son soutien que je fais ce live là. Je le soutiens mais jusqu'à Las Caras. Oui. Jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Pourquoi il ne rentre pas chez lui? Je le soutiens jusqu'à ce qu'il rentre chez lui, point barre. Qu'il soit candidat, point barre. Qu'il dégage Ouattara. Soro Guillaume, qu'il dégage Ouattara. On est ensemble. Tous les jours, je suis en prière. Que Dieu Tout-Puissant, en qui je crois, maudisse Ouattara et son gouvernement. Que Dieu vous maudisse. Si vous ne buvez pas de l'eau, Ouattara et son gouvernement, si vous ne buvez pas de l'eau, oui, Dieu ne va pas vous maudire. Mais si vous buvez de l'eau, que Dieu vous maudisse. Vous et votre génération. Ouattara, que Dieu vous maudisse tous. Parce que vous êtes ingrats. Vous êtes des méchantes personnes. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Ok? La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et nous, Ivoiriens, nous devons nous mettre ensemble pour le booster. Parce qu'il fait souffrir. Lui, là même, là. Ouattara n'a rien. Rien ne l'attache à la Côte d'Ivoire. Ce sont que le sous-sol de la Côte d'Ivoire qui l'intéresse. Ok? Donc, j'assume. Je m'appelle Béatrice Coucou, j'assume. Vos histoires de viens en Côte d'Ivoire. Toi, tu es vieille. Tu es comme ça. Voilà, je m'en gabasse de ça. Hey! Je m'en gabasse de ça. J'ai parlé, je parle. Voilà, quelque chose, au lieu à Facebook. Quelque chose, là, je suis pas chez moi. Mais je peux, il y a Internet, je parle. Je m'en gabasse de ça. Vos menaces, viens en Côte d'Ivoire, mais tu n'es pas, tu es vieille, toi vieille. Mais normal, est-ce que moi, il a dit qu'il a 12 ans? Est-ce que moi, il a dit qu'il a 12 ans? Il y a des amis qui sont sur le live là, qui me connaissent en vrai, qui connaissent mes enfants. Il n'y a pas 12 ans. Ok? C'est pas, je suis une vraie go que vous m'écoutez. Vous ne pouvez pas m'écouter. Cassez-vous. N'importe quoi. Quand tu es vieille, que tu es comme ça, viens en Côte d'Ivoire. Ça là, je suis fatigué de ça. Il dit Ouattara, c'est un Burkinabé.
Ouattara, c'est un déstabilisateur. C'est le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. Donc, il demande aux Ivoiriens de ne pas rester comme ça, inertes. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Que oui, c'est entre eux. Non, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, c'est notre pays. Hein. Parce que eux, là, ils ont deux pays. Hein. Eux tous, ils ont deux pays, et tous. Même le ministre de la jeunesse, là. C'est un Guinéen. T'as déjà vu Guinée? T'as déjà vu Bété Dalois qui s'appelle Mamadou? Bété Dalois, Mamadou. Bété Dalois, Mamadou. T'as déjà vu ça où? T'as déjà vu ça où? Ils envahissent. Il y a une confusion totale en Côte d'Ivoire. On ne sait pas qui est ivoirien. On ne sait pas qui n'est pas ivoirien. Ils débattent. Et puis voilà ce que je vais dire. Voilà ce que je vais dire. Pour ceux qui ont peur de réfléchir, là, qui viennent à chaque fois pour dire, va au Libéria, là. Tout à l'heure, quand j'ai fini, là, j'ai un live que j'avais fait par rapport au peuple Krou. Il y a une émission en Côte d'Ivoire qui s'appelle Pays Profond, où ils ont expliqué en quel siècle le peuple Krou a été découvert en Côte d'Ivoire. Et en quel siècle ils ont découvert le Libéria. Mais quand vous êtes inculte, dès qu'on parle, va en Côte d'Ivoire. J'ai dit, moi, Béa Kounion, le village de mon grand-père est à Gagnoua. Soro Kiba Fori Guillaume, le village de son grand-père est à Fekessédougou. Tout simplement. C'est quel gouvernement, nous sommes en fin d'année, qui mettent les Ivoiriens dans une peur. Vous allez jusqu'à barricader son village. Ah! Barricader. C'est-à-dire que vous mettez les villageois dans une peur, une tristesse. Pourquoi Ouattara? Soro Kiba Fori Guillaume, son cordon ombilical interne en Côte d'Ivoire. Moi, Béa Kokounion, lui et moi, nous sommes ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Monsieur Kiba Fori Guillaume, nous sommes ensemble. Vous et moi, nous sommes ensemble. Parce que Ouattara, il doit partir. Il doit partir. Quand quelqu'un dit je me suis trompé, moi, Béa, je pardonne à celui qui dit je me suis trompé hier. Je me suis trompé. Je ne peux pas pardonner à celui qui dit que je connais la bêtise et puis je suis dedans. Ok? Donc voilà ce qu'il a dit à mes amis. Donc ceux qui sont à chaque fois, ceux qui me disent à chaque fois, viens au Libéria là. Quand j'ai fini, je vais repartager la vidéo en plus, l'émission là. Je l'ai assisté sur chose, hein. Un coup on appelle la RTI, hein. Votre RTI là. Votre RTI là. Votre RTI qui intoxique la population là. Qui font passer des vidéos des années, je sais pas quoi là. Voilà. Je vais vous partager la vidéo là. Où le vieux là, il a dit qu'il a donné en quelle année le peuple Krou a été découvert en Côte d'Ivoire et en quelle année le peuple libérien a été découvert. Vous partez pas à l'école. Dans la rue. Vous passez tout votre temps dans les fumoirs. Donc vous n'avez rien ici. Dès qu'on parle, même ça fait c'est le troisième live. Dès que tu parles, papa, on vient t'attaquer. On vient t'insulter. Ne m'insultez pas, hein. Ne m'insultez pas, ok? Ne m'insultez pas. Ne m'insultez pas parce que je parle de mon pays et je parle de mon peuple. Ne m'insultez pas parce que mon frère, Soro Kiba Fori Guillaume, est en train de subir une injustice qui ne me va pas. Ne m'insultez pas parce que je défends mon peuple. Ne m'insultez pas parce que je ne peux pas laisser mon frère Sénoufo, tu crois, parce que c'est mon beau-frère en plus, mon mari il est Sénoufo. Je ne peux pas laisser mon frère Sénoufo et puis suivre un étranger. Ne m'insultez pas parce que je suis nationaliste. Ne m'insultez pas parce que j'aime mon peuple. Ne m'insultez pas parce que j'aime ma nation. Ne m'insultez pas parce que je veux que Ouattara parte. Tout simplement. Parce que il faut être juste. Quand depuis Soro, 6 mois, il a fait dehors 6 mois. Quand il n'avait pas parlé d'élection. Il n'a pas parlé d'élection. Votre Richard, il était où? Il était où? Mais dès que le monsieur a dit, je suis candidat. Le monsieur a dit, je suis candidat. Le monsieur dit, je suis candidat. Paf! On sort des accusations, des vidéos, des audios qui étaient faites quand ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble, ces vidéos. Mais maintenant, on sort ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ouattara, qu'est-ce qu'il y a? Ouattara, qu'est-ce qu'il y a? Ouattara, nous sommes en 2019, Ouattara. Hein? Nous sommes pas, c'est pas, on m'a vu dans la cassette, un gawa comme ça, cassette. On m'a vu dans la cassette, je connais pas Zakaria. Et puis on sort la vidéo où Zakaria dit, remerciez Ouattara, le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire.
Le déstabilisateur, celui qui a payé les âmes pour tuer les Ivoiriens. Vous là, vous qui êtes dans votre émotion là, écoutez-moi bien. C'est Ouattara qui a payé les âmes pour que vos parents là meurent. Voilà. On parlait comme ça, cache-cache. C'est Ouattara qui a payé les âmes pour donner à Soro pour dire tiens, va tuer. Pas Soro là, il avait 27 ans, 28 ans. Oui. En Côte d'Ivoire là, vous êtes responsable à quelle année? En Côte d'Ivoire là. On connaît en Côte d'Ivoire, tu as 30 ans, tu es à la maison. En Côte d'Ivoire, tu as 30 ans, tu es à la maison. En Côte d'Ivoire, tu as 30 ans, tu as à un moment, maman mange quoi? Mais ici là, regarde ma fille où je suis là. Ma fille où je suis là, elle a 24 ans. Et puis c'est chez elle. 24 ans. Mais en Côte d'Ivoire là, 30 ans. C'est toi qui dis à ta maman, maman mange quoi? Bah on se connaît. On se connaît. Donc Ouattara n'avait pas payé les âmes là. Soro n'avait pas utilisé. Donc c'est Ouattara mon problème. C'est Ouattara qui doit partir. Soutenons nos frères Soro Guillaume. Soutenons-le. Si vous voulez, soutenez-le et puis après dites-lui ce que vous voulez. Ne laissez pas subir cette injustice là. Pourquoi? Ouattara et son gouvernement, ils ont perdu la tête. Ouattara et son gouvernement, ils ont perdu la tête. Ils vont aller encercler un village. Nelly, Hector, tu es chez qui? C'est quoi ton problème? J'ai des comptes à te rendre? J'ai des comptes à te rendre? Mais vous êtes mal éduqués quand même aussi. Hein? Il vient là, Hector, tu es chez qui? Ouattara là, et son gouvernement là, ils perdent la tête. Allez barricader un village. Et là, viens, il dit quoi? Viens devant nous. Toi, Ibrahima Doumbia, toi, va au Mali. Il n'y a pas besoin de toi en Côte d'Ivoire. Ibrahima Doumbia, va au Mali. Je t'emmerde. Regardez, m'a dit, viens devant nous. Tu peux aller au Mali? Côte d'Ivoire, c'est chez moi, imbécile heureux. N'importe quoi. Donc voilà. Le gouvernement Ouattara, là, il perd la tête. Mais il perd la tête. Comment on peut aller barricader un village en période de fête? Vous fêtez et vous mettez les parents en prison. Et les enfants sont tout seuls, ils pleurent, les papas. Et vous fêtez. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Parce que vous êtes mauvais. Vous êtes trop méchants. Ok? Que Dieu vous maudisse. Les parents qui sont en prison, là, les députés que vous avez mis, regardez-moi ça. En flagrance délit. En flagrance délit. En flagrance délit. Un ministre de la jeunesse il a tous les diplômes. Mais normal, il n'a aucune compétence. Il a été nommé par complaisance. Quand je suis de Daloa, un Mamadou. Ils s'appellent Mamadou Touré de Daloa. Regardez-moi ça. Moi, je suis de Koukou, je suis Koukounion. Je suis de Gagnoua. Mon type là, c'est un connaît. Il a de faire que c'est du goût. T'as déjà vu Mamadou Touré. Mamadou Touré de Daloa. Des tricheurs comme ça. Des envahisseurs comme ça. Là. Anya Koulei. Très tourné. Que Dieu maudisse Ouattara et son gouvernement. Oui, que Dieu vous maudisse. Bien. Nous sommes en 2019. 31 là, tout va se savoir. Bon, c'est comme j'avais prédit ça. Il dit, à la fin de l'année, il y aura des grandes résolutions. Donc voilà. Ma chérie, amie des choses. Le peuple, ouais, c'est pas le seul peuple en Côte d'Ivoire. Écoute-moi. Je suis désolé de te le dire, hein. Comment ça s'appelle c'est passé rapidement. C'est pas le seul peuple en Côte d'Ivoire, ok? La Côte d'Ivoire n'est pas faite que du peuple, ouais. La Côte d'Ivoire, il y a 60 ethnies, il y a 60 peuples, ok? La Côte d'Ivoire, depuis 70, Oufouette, il a fait du mal à la Côte d'Ivoire. Ça a empêché qui? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'émotion. C'est pas le peuple, ouais, n'est pas le seul peuple en Côte d'Ivoire. 2010, là, moi j'ai des camarades, j'ai des amis du Nord qui ont eu leur village disparu. J'ai des amis du Nord qui ont eu leur village disparu, Korogo. Donc, de grâce. Je vous dis que Soro Guillaume, je le soutiens parce qu'il est ivoirien. Je ne peux pas soutenir Ouattara parce que Ouattara est étranger. Point barre. C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, je vais vous laisser. Voilà, Ami Jones, ton nom est revenu. Ami Jones. Excuse-moi de te le dire, hein, mais le peuple, ouais, c'est pas le seul peuple en Côte d'Ivoire. Ok? C'est pas le seul peuple. Là, 2010-2011, là, toutes les familles ont été, tout le monde a été touché. Moi, je connais des amis au nord, Korogo, qui ont plus de villages. Mais donc, de grâce, on va pas rester seulement sur un peuple. La Côte d'Ivoire, c'est pas un seul peuple qui fait la Côte d'Ivoire. C'est pas un seul peuple. Mais donc, les guébiers, donc, tandis que les guébiers, c'est qu'il faut la faire subir, là. Donc, les guébiers, après ça, on n'avait pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? On parle de la Côte d'Ivoire. Ok? Je dis, Ouattara, c'est le déstabilisateur. Je vais pas laisser le déstabilisateur comme ça, et puis suivre mon frère.
Voilà, c'est tout. Et laissez-moi voir pourquoi. Alors, toi, Steve Ahmed de Bakayoko, là, je t'attends ici, je t'attends à Orléans. Tes parents sont à Orléans, non? Tes hommes sont à Orléans, non? Je t'attends à Orléans. Pas toi, je te répète sur la toile. T'as pas été gros, on dirait un gros porc. Tu vas comprendre que c'est pas un gros porc là qui fait quelque chose. Je t'attends à Orléans ici. Demande à tes oncles, là. Demande. Imbécile, va. Toi, tu sais ce qu'on appelle Kouga? Chien. Tu penses que mon mari, c'est mon petit frère? Bâtard, là. Toi, je te parle parce que ta famille à Orléans. T'as venu à Orléans quand t'as me répété, c'est imbécile. Tu m'as dit, moi, mon mari, c'est mon petit frère? Mon mari, c'est mon grand frère de 2 ans. Et je sais pas, très douné. Non, voilà, je vais vous laisser, tout en vous souhaitant de passer de belles fêtes de fin d'année. Et de tous les jours que vous faites vos prières, demandez à Dieu de maudire Ouattara et son gouvernement RHDP. Demandez à Dieu de maudire parce que il est venu pour déstabiliser notre pays. C'est le déstabilisateur femme. C'est lui qui a payé les armes pour donner aux Ivoiriens. C'est lui qui a payé les armes. Il a dit, tenez, allez tuer parce qu'il va être président. Il a joué, mais c'est comme il a joué le moral des gens du Nord, qui ont dit que non, je suis musulman, voilà pourquoi on ne veut pas. Mais il ne sait même pas lire une sourate, il boit le vin, il boit l'alcool. Et quel musulman il est? Il sait ce qu'il mange, il n'y a pas eu de dire le nom, mais il sait ce qu'il mange. Comme musulman d'où? Musulman de rien ici. Musulman de rien ici. C'est comme ça qu'il vous a menti. Comme il a menti, comme il a utilisé les sorogums là, c'est pareil comme vous, le peuple du Nord là, c'est comme ça. Je suis musulman. C'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois candidat. Il ne sait même pas lire une sourate. Il boit l'alcool. Il mange. Il sait ce qu'il mange. C'est qu'il mange les os comme ça là. Un menteur comme ça là. Un falsificateur. Un déstabilisateur. Un aigle, il invente toujours. Mais c'est comme ça qu'il a fait. C'est comme ça qu'il a utilisé les sorghum là. Non mais Ivoiriens, ne rentrons pas dans ce jeu là. Ok? Vos émotions, nos parents, toute la Côte d'Ivoire 2010-2011, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a été touchée. Toute la Côte d'Ivoire a été touchée. On ne va pas se limiter sur un peuple. Depuis 63, malheureusement en Côte d'Ivoire, le sang a coulé. Ok? Donc arrêtez vos histoires émotionnelles là. Non, parce que nos parents, tout le monde a perdu quelqu'un. Depuis 63, le sang coule en Côte d'Ivoire. Alors là, arrêtez de pousser pour autant. Bah si tu ne veux pas, si tu veux voter Ouattara, si tu veux suivre Ouattara, mais adhère au RDR, tout simplement. Quand ils venaient dire que mes parents, mais comme tes parents sont morts là, non, adhère au RDR, adhère au RHDP et donne un 3e mandat à Ouattara. Et comme ça, peut-être que tout va aller bien pour toi en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Ah, comment il s'appelle? Awa Savané épouse, tu t'appelles la haine. Oui, ma chérie, Awa Savané épouse Fofana. Oui, je m'appelle la haine. Je m'appelle la haine. Je me lève le matin, je me brosse avec la haine. À midi, je mange la haine. Quand je vais boire de l'eau, je bois la haine. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Ouattara qui m'a rendu comme ça. C'est Ouattara qui m'a rendu haineuse. Donc j'assume. Ma chérie, Awa Savané épouse Fofana. Oui, je m'appelle Béatrice la haine. Je mange ça. Je d'abats ça. À cause de Ouattara. Imbécile heureuse. Pourquoi j'ai peur des mots? J'ai pas peur des mots, hein. Ok? Donc voilà, je vais vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d'année. De belles fêtes, ok? Que 2020 soit une année instructive pour nous. Instructive pour nous. Il faudrait que nous ouvrions les yeux. Il faudrait que nous ouvrions les oreilles. Ils sont tellement bêtes. Comme j'ai dit les noms bizarres. Maintenant, on va prendre des noms de Marguerite, vous venez m'insulter. Donc voilà. Donc 2020 là, ce serait une année instructive pour nous. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles, regardons et ne restons pas comme ça inertes. Ne restons pas là, ne restons pas à nos émotions. Ne disons pas, oui, Sorogum, il a fait ça hier, donc il doit assumer, il doit payer. Non, Sorogum, c'est vrai, lui-même il paye. Lui-même il paye. Mais ne restons pas dans cette démarche-là parce que la Côte d'Ivoire, là, malheureusement, depuis 63, le sang a circulé en Côte d'Ivoire. Le sang a coulé en Côte d'Ivoire. Ok? 2010, 2011, ce ne sont pas seulement un seul peuple qui a été touché, c'est toute la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai des amis. J'ai des amis qui sont dans le nord, qui ont perdu les villages. Ok? Victor de Gbagbo. Laisse Stevie Ahmed Bakayoko. Je le connais. Peut-être qu'il ne me connaît pas, mais je le connais. Il a sa famille à Orléans. S'il a Caire, si en bas de lui là, il y a les 2 pétanques là en bas de lui là, s'il a Caire là, il n'a qu'à venir à Orléans, il va me dire ça. Sinon, moi, pour lui dire que ses parents à Orléans là, ils connaissent mon mari. Mon mari là,
C'est mon grand frère de 2 ans. Moi, je n'ai j'ai pas affaire aux enfants. Je touche pas les enfants, moi. Ça va pas ou quoi? Mais comme il a dit ça, il pense que je connais pas. Il va prendre Stevie Ahmed Bakayoko. Tu penses c'est qu'on est... C'est qu'on est dagbak. C'est qu'on est rempli de graisse. Mon frère, il fait 115 kilos plein pot. Je suis pas... Toi, ta petite... Hey, tu vas venir en l'air, t'es pas en l'air. Tu vas me répéter ça. Si tu as 2 pétanques comme ça en bas de toi, n'a coulé, tu es bêté, non, tu es bêté guéri. Imbécile heureux, n'y. Non, faut le laisser, ma chérie, même pas lui répondre. Non, voilà, je vous souhaiter de passer de belles fêtes. Ok? Que 2020 soit une année instructive pour nous. Ouvrons les yeux. Ok? Quittons dans les, comment on appelle, quittons dans les histoires d'émotions là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'ai dit, moi, je suis nationaliste. L'explication du nationalisme que je vous donnais là, tout à l'heure. C'est quoi? Tout à l'heure, quand il a commencé le live, j'ai dit, le nationalisme, c'est quoi? C'est aimer son peuple et sa nation avec passion. Passion, c'est quoi? Passion, c'est quoi? Passion, c'est quoi? C'est comme on dit en Côte d'Ivoire, je suis fan. Moi, bien couillon, je suis mal fan de mon pays. Je suis mal fan de mon frère. Je vous ai bien dit au début, j'ai dit, mon frère ivoirien, il va cambrioler une maison. Écoutez-moi bien, hein, c'est un exemple que je donne comme ça, pour que vous puissiez, comme ça, un exemple. Un Ivoirien va cambrioler une maison. Ok? Je ne peux pas accepter que les étrangers le frappent parce qu'il a cambriolé une maison. Il y a une justice sur cette terre. Et la justice de Dieu. Donc s'il a fait une faute, livrez-le à la justice. Mais je ne vais pas accepter que des étrangers attaquent mon frère. C'est le même schéma qui se reproduit en Côte d'Ivoire. Ouattara, un étranger, empêche un enfant de faire que de rentrer. Moi, Biakoun, je dis non et non. Vous qui êtes content là, c'est pour ça que je vous dis, vous, adhérez au RHDP. Adhérez parce que comme ça, vous allez donner 3 ans de mandat à Ouattara. Parce que sans le vouloir, c'est ce que vous faites. Et ces personnes-là que je vois, qui disent Ouattara, moi aussi, que je vois aujourd'hui qui vont liker des vidéos de RHDP, ça me fait vomir. J'ai envie de vomir. Et moi, Béa, comme j'ai dit, j'ai fini pour dire, moi, je ne suis pas la femme qui a dit, mes frères, pardonnez, unissons-nous. Non. Je suis enfant de militaire. Ou tu t'alignes, ou tu te casses. Point barre. Je m'adresse à la génération consciente. Je ne m'adresse pas à des 20 ans, à des 15 ans. Je m'adresse à des gens qui ont la trentaine, qui ont la quarantaine, qui ont même la cinquantaine des fois. Voilà. Je m'adresse à ces personnes-là. Je ne m'adresse pas à des enfants de 15 ans, 20 ans. Donc, si tu veux, tu t'alignes. Ou tu ne peux pas t'aligner, tu te casses. Point barre. Et puis moi, que tu saches que tout ce que j'écris, j'assume. Tout ce que je dis, j'assume. Moi, je ne parle pas et réfléchis après. Moi, je réfléchis avant de parler. Donc, Soro Kiba Foriguium, comme le village de son grand-père a fait que, et comme moi aussi mon village est à Feke, et comme le village du grand-père de M. Ouattara est au Burkina, je suis avec celui qui a le village de son grand-père à Feke. Tout simplement. Ok? Je ne suis pas dans l'émotion, mais je suis passionnée, je suis amoureuse de mon peuple et de ma nation. Tout simplement. Voilà. Marcus Gavé amour. Donc voilà, passez de belles fêtes en ensemble jusqu'à Lascaras. Moi, tout Ivoirien qui est dans la merde vis-à-vis d'un étranger, on est ensemble. Ceux qui sont pas ensemble là, c'est parce qu'ils marchent beaucoup à tout le monde. Moi, je suis pas éparpillé. Moi, je suis pas éparpillé. Moi, il y a une ligne. Moi, j'ai une feuille de route que mon père m'a donnée. Oui, mon père militaire. Mon père était commandant de la gendarmerie. C'était pas un instituteur, hein? Ni un militaire, pardon, un instituteur ou bien un professeur ou bien un maçon ou bien un avocat ou bien un infirmier ou bien un vendeur. Non, non, non. C'est pas ça. Hein? C'est un gardien de la nation. J'ai salué le drapeau à l'âge de 9 ans. Mon père autour de moi, c'était Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mon père dit, ma fille, c'est parce que j'ai tout pris de lui. Voilà. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il voulait me mettre à l'armée. Si je partais à l'armée, là, je n'allais pas partir pour servir un leader politique. Je n'allais pas servir un parti politique. J'allais servir la nation. Donc maintenant, comme j'ai pris de l'âge, je suis grande, je suis mature, je dis que
Ne laissons pas notre frère être maltraité par un étranger. Ouattara, c'est un étranger, c'est un Burkinabé. Il est du Burkina Faso. Il a fait ses études avec la nationalité burkinabé. Il est venu en Côte d'Ivoire pour être candidat. M. Ouattara, M. Gbagbo Laurent a utilisé l'article 42 pour faire de lui un Ivoirien, pour qu'il soit candidat. M. Gbagbo Laurent pensait que c'est un homme de la paix, alors que M. Gbagbo Laurent, il savait pas que c'est un déstabilisateur, c'est un démon, c'est un dragon qui faisait rentrer dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc je vous embrasse. Cultivez la paix et l'amour autour de vous. Et soyez vigilants. Préservons notre nation et notre peuple. Ivoirien avant tout. Ivoirien avant tout et Côte d'Ivoire d'abord. Faudrait que nous mettions ça dans la tête. Ok? Pour ne pas rester là, pour ne pas être éparpillé, pour ne pas être envahi. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a trop de confusion en Côte d'Ivoire. Il y a trop de confusion en Côte d'Ivoire. Il y a trop de confusion en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez ça. Merci. Merci Serge Alain, merci. Ati 48, merci. Je ne sais pas pourquoi il est 42. Merci beaucoup mon frère. Merci pour la rectification, merci. Voilà, la Côte d'Ivoire, il y a trop de confusion en Côte d'Ivoire. Hein? Ok? Bon, on fait comme ça. Que Dieu vous protège, que Dieu vous guide et que Dieu maudisse Ouattara et son gouvernement. Que Dieu vraiment maudisse Ouattara. Si, que Dieu le maudisse. Parce qu'il est trop mauvais. Oui, que Dieu le maudisse. Et puis le 31 là, tout va se savoir. C'est pour cela que, merci, on m'a déjà merci, on m'a déjà rectifié. Merci. Merci. Donc voilà. Ben l'ivoirité, moi ça me dérange pas. Moi ça me va. Hein. Moi je suis bien avec. Hein. Ah moi je suis bien avec. Hein. Mais parce que regarde, moi, pourquoi il dit que, quand je dis ici nationaliste, ça pourquoi? Regarde, quand je dis j'aime mon peuple là, moi je suis bêté de Gagnois. Mon amour là, l'homme qui me fait battre le cœur là, il est sénoufo, il est de faire qui? Il est sénoufo, mon mari. Non, ça veut dire que si j'étais bêté, que mon mari était bêté, on va dire, ah toi t'es xénophobe. Moi je suis pas comme ça. Il dit la Côte d'Ivoire avant tout, le peuple avant tout. Vous comprenez pas ou quoi? Ceux qui m'insultent à chaque fois, des vieilles. C'est pas une insulte, hein, vieille. Vieillir, c'est pas une insulte, hein. C'est une grâce de Dieu. Parce que moi, je connais des gens qui sont morts à 25 ans, à 33 ans, à 30 ans. Ok? C'est une grâce de Dieu pour moi. Hein? Et je suis pas, ne me dites pas, je suis une vraie go. Une vraie go, on la respecte. Vous me respectez pas, vous me dites, vous venez, toi, vieille comme ça, là. Mais vous voulez que je fasse quoi? Donc voilà, mes amis, je vous embrasse. Et pas ensemble. Ok? Toujours debout pour la Côte d'Ivoire. Génération consciente, tu dois te lever, ok? Génération endormie, qui est dans l'amusement là. Soyez immature, ça c'est votre problème. Si vous voulez, allez, adhérer au RDR, au RHDP, pour donner un troisième mandat à Ouattara. Parce que c'est ce que vous faites sans le vouloir. Sans le vouloir, c'est ce que vous faites. Sans le vouloir, c'est ce que vous faites. Allez, dis, c'est bien fait. Allez liker les vidéos des gens qui... Oh là, arrêtez ça. Nous sommes pas, c'est pas le tournoi de OASU, hein. La politique, là, c'est pas le tournoi de OASU pour dire, hier, comme vous avez gagné, là, nous, on gagne. Non. C'est pas ça, hein. Si tu n'as pas l'œil politique et l'oreille politique, éloigne-toi. Non, c'est dans ce cas-là, éloignez-vous. Ce serait mieux que vous éloignez que d'aliéner les gens. Parce que vous êtes là, vous aliénez les gens. Vous parlez de ce qui s'est passé, mais la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est depuis 63. Ça, c'est ma mère qui m'a expliqué ça quand elle est venue. C'est 63. Après, il y a 70. Ben alors, qu'est-ce qu'il y a? On peut pas respirer, là? Non, le peuple, la Côte d'Ivoire, c'est pas le seul peuple là qui est attaqué. Toute la Côte est attaquée. Moi, je suis un leader, je suis enfant de militaire. Moi, je suis pas, sur la toile, là. Il y a des gens qui prennent des gants pour parler. Moi, je prends pas des gants pour parler, hein. Clair. Je ne prends pas de gants pour parler. Parce que pour me payer la Côte d'Ivoire, là. Si je vous pas les yeux comme ça, là. Ah non, c'est que, les sentiments vont prendre le dessus, et puis les gens sont morts. Toute la Côte d'Ivoire a été touchée. Du nord, sud, est, ouest, centre. Tout le monde a été touché. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis on ne peut pas respirer. La Côte d'Ivoire est faite d'un seul peuple ou quoi? Non, je suis désolé. Si c'est comme ça là, en 70 là, on allait s'arrêter. Parce que le Guébier là, moi je suis le Gagnois. J'allais dire quoi aussi? Qu'est-ce qu'il y a? La Côte d'Ivoire doit être débarrassée de Ouattara, basta. C'est Ouattara le déstabilisateur. C'est Ouattara qui a payé les âmes pour que vos parents là meurent.
C'est Ouattara qui a payé les âmes pour qu'on tue aux parents. Vous comprenez pas ça ou quoi? Ok? Bah allez, je vous embrasse. Passez de belles fêtes. Passez de belles fêtes. Que Dieu vous garde et que Dieu maudisse Ouattara et son gouvernement. Voilà. Ensemble. La Côte d'Ivoire ensemble. Je fais un gros bisou à mes maris de faire que c'est du coup que Ouattara est en train de traumatiser. Comment on parlait quadriller un village? Ah, Ouattara, mais tu es mauvais quoi. Et puis, c'est dans son gouvernement, là, les 30 Ivoiriens qui êtes, vous les 30 Ivoiriens, mais je ne suis pas encore mamie, enfin, je suis mamie, mais bon, faut pas dire des trucs, Ouattara là, les 30 Ivoiriens qui êtes, les 30 Ivoiriens là, les 30 Ivoiriens qui étaient Ouattara là, vous savez pas qu'un pouvoir là, ça perdure pas. Quand Ouattara est parti là, vous allez faire comment, vous là? Vous que je connais là. Quand Ouattara va partir, vous allez faire comment? C'est vous qui vous aussi, vous allez dire, on nous a trompés. Non, on peut pas, vous pouvez pas dire ça vous, hein, parce que en 2010, 2011 là, la technologie n'était pas comme ça avancée comme maintenant là. Hein. Oui, parce que on te dit que non, toi tu dis qu'on t'a trompé alors qu'on t'a parlé. Vous là, les 30 Ivoiriens qui êtes dans le gouvernement là, vous là, demain là, ne dites pas, non, on nous a trompés, on savait pas ce qu'on faisait. Ne dites pas ça, hein. Ne dites pas, on ne savait pas ce qu'on faisait. Ne dites pas ça. Parce que vous allez assumer. Vous, les 30 qui voient dans le gouvernement. Les 30 là, dans le gouvernement, là. Vous allez assumer. Ok? Quand on m'a trompé. Autant là, eux, là, 2010, 2011, là. Il n'y avait pas Internet. Donc, il ne parlait personne. Eux-mêmes, ils se parlaient tout seuls. Mais là, depuis là, on vous parle. On vous dit, quittez Ouattara. Rejoignez la nation. Quittez le monsieur là. Mais vous êtes dedans. Demain, ne dites pas, on ne savait pas, on nous a trompés, on ne savait pas. On nous a trompés, on ne savait pas. Toi-même, tu es vaincu, toi, Fofana, Idriss, et quoi, Kader. Toi-même, tu vas à l'enfer, que Dieu te brûle. Voilà. Donc, voilà, on fait comme ça. Passez de belles fêtes, et puis ensemble, que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu nous protège. Que Dieu protège moi la Côte d'Ivoire, que Dieu maudisse Ouattara et son gouvernement, et puis que Dieu nous protège, nous garde. Ok, je vous embrasse. J'embrasse mes maris de Féké-Sédougou. J'embrasse mes parents de Gagnoa. Et j'embrasse mon peuple ivoirien. Je vous aime. Ok? Donc, Ivoiriens, cultivons le nationalisme. Et si vous voulez même passer le temps, écoutez l'hymne national. Écoutez l'hymne national. Et puis, essayez de comprendre. Essayez de comprendre les paroles de l'hymne national. Merci, ma chérie. Ce sont des troubadours. Des vrais troubadours. Des aventuriers. Des boyorodjans. Parce qu'ils ont 2 pays. Boyorodjan aventurier, des troubadours pleins. Ma chérie, Anan Keita, je souhaite de passer de belles fêtes. Donc voilà, je vais pas citer tout le monde parce que voilà, bon, je vais arrêter. Je vous embrasse, on est ensemble pour la Côte d'Ivoire, ok? Cultivons le nationalisme, cultivons le patriotisme, ok? Écoutons l'hymne national, écoutons les paroles, essayons de comprendre les paroles, parce que il ne suffit pas d'écouter, mais essayez de comprendre, ok? Et puis, ces personnes qui disent à chaque fois, des personnes qui disent à chaque fois, va au Libéria. Non, je peux pas aller au Libéria parce que le peuple Krou, c'est pas moi qui le dis, hein. L'émission que j'ai enregistrée, après, je vais mettre sur ma page. Le vieux, là, il a dit que le peuple Krou a été découvert en Côte d'Ivoire depuis le 14 ou le 15e siècle. Que le Libéria a été découvert au 19e siècle. Donc, il a dit, le vieux, que nous ne venons pas du Libéria. Et comme il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas écouté l'émission, ils étaient dans les fumoirs. Tout à l'heure, quand j'ai fini, je vais reposter la vidéo là pour que vous sachiez. Ok? Voilà, tout simplement. Donc, et puis dire aussi à ces personnes là, comme la dame tout à l'heure qui est venue écrire le nom de la dame avec laquelle je suis en procès là. Moi, je suis politique. Moi, je suis pas affairage, hein. Moi, je suis politique. Moi, je suis la vraie go de son père. Moi, je viens de Gagnoa. Je suis pas des rues, hein. Ok? J'ai fait une vidéo politique, cette dame est venue m'agresser. Nous sommes en procès. Mon Facebook est géré par la police. Ces 2 pages, son Facebook, les 3, sont gérés par la CAF, par la police. Donc, tout ce qu'elle dit, s'il y a mon nom, elle aura elle sait. Tout ce que moi je dis, s'il y a son nom, c'est moi qui vais prendre. Et celui qui vient écrire, quand vous venez écrire son nom, et que vous dites ça là, vous rajoutez, vous augmentez mon dédommagement.
l'argent qu'elle va me payer là, vous augmentez. Donc, continuez d'écrire. Mais moi, jamais je vais prononcer son nom parce que je n'ai pas ce droit-là. Parce qu'elle et moi, nous sommes en procès. Parce que, procès, pourquoi? Pour tous ces mensonges-là, tous ces mensonges qu'elle a dit à mon encontre et à l'encontre de mes parents. Voilà, pour ça, elle va payer. Pour ça, elle va casquer le blé. Donc, si vous venez sur ma page, ne mettez pas... si vous voulez parler d'elle, parlez, ça ne fait que m'arranger. Ok? Mais moi, ne me parlez pas parce que moi, pour moi, c'est une histoire passée. Je l'ai laissé à mon chouchou Yaka Yaka qui la gère. Voilà, moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis politique. Moi, c'est mon pays qui m'intéresse. Ok? Allez, je vous embrasse. Passez de belles fêtes. Ok? Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. On ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, on ensemble. Ok? Bisous, bisous à mes maris de fer que c'est de goût là. Je vous embrasse, mes maris. J'embrasse mes parents gagnois. J'embrasse mes Ivoiriens. On s'en va ensemble, ok? Allez, ciao, ciao.